Il était une fois dans un royaume deux enfants, Frérot et Sœurette. Ils avaient perdu leur chère mère et leur père avait perdu l'amour de sa fille. Frérot et Sœurette en avaient pleuré pendant des jours et des nuits. C'est pourquoi leur père partit un jour sur les chemins à la recherche d'une nouvelle mère. Quand il l'eut trouvée, il revint au village avec elle et sa fille. Tiens, ma jolie. Merci. Sont-ils bonnes? Ah, Quelle magnifique journée. et tu as raison, ma fille. Pourquoi on n'a pas fait griller les pommes de terre à la maison dans le four? Dehors, c'est plus joyeux. Et surtout, elles sont bien meilleures. Père, est-ce que nous pouvons jouer encore un peu dehors? 1, 2, 3. Sur cette case, je ne marcherai pas. Oh, tu vas en enfer. J'ai pas de chance. À toi. Merci. Tu veux jouer avec nous? Mais qu'est-ce que tu fais? Je tenais à te remercier. Je n'ai jamais vu les enfants aussi heureux et épanouis depuis la mort de leur chère mère. Je peux regarder ce médaillon? La gaieté emplit de nouveau notre demeure grâce à ta fille et à toi. Tiens, elle est à toi. Je ne peux pas l'accepter, elle est beaucoup trop précieuse. Pour toi, rien n'est assez précieux. Mon amour. À présent, ce qui est à moi est à toi. Tu es sûre de ce que tu me dis? Absolument. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait exprès? Faut que tu fasses attention où tu lances la pierre. Alors, vous n'avez qu'à jouer sans moi. Les enfants, on arrête de jouer maintenant. Pas tout de suite, on s'amuse tellement. Venez. T'as pas le droit d'y toucher. Tss, allons, tais-toi. Asseyez-vous, les enfants. C'est la clé. Oui, c'est la clé que votre mère gardait tout le temps sur elle. Votre très cher père me l'a confiée. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours une bonne mère. Je vous le promets. Et pour garder en mémoire cette belle journée, nous aimerions vous offrir quelque chose. Oui, voilà. Ceci est pour toi. Pour que ta mère soit toujours près de ton cœur. Et pour toi, mon fils, cette montre que tu as longtemps convoitée. Tu peux m'aider? Et voilà pour toi, pour que tu saches que nous formons désormais une famille. Merci. Et maintenant, je veux que nous trinquions. À nous, à une longue et heureuse vie tous ensemble. Mon cœur. Trop faible pour supporter tant de bonheur? Père, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a? Père! Son cœur, je ne l'entends plus. C'est qu'il a dû arrêter de battre. Aidez-le, faites quelque chose! Mais il n'y a plus rien à faire. Ne nous laisse pas seuls. Mon petit papa.
sais ce qui me plaît le plus dans l'histoire? C'est que plus jamais, jamais, jamais j'aurai à manger ces patates cramées au feu de bois. Continue. Allez, toi aussi. Oups. Eh bien, nettoie. Mais pourquoi elle? Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas. Rira bien qui rira le dernier, espèce de grosse tache de graisse. C'est assez. Allez, Oust! Je vais vous la faire passer, votre impertinence. Allez, avance-toi! Et dire que tu voulais être une mère pour nous. Et alors, je m'occupe de vous, là, non? Avance! Allez, là Allez, allez! Les bijoux? Quoi? Le médaillon? Et toi, la montre? Grouille-toi! Qu'est-ce que t'attends, toi? Va là-dedans! Attrape! Mais qu'est-ce que tu fais? On en a à peine pour nous. Il faut qu'on se sauve de là. Elle nous retrouvera. Le temps qu'elle s'aperçoive qu'on est parti, on sera déjà bien loin. C'est une sorcière. Elle a fait les yeux doux à notre père et ensuite elle l'a tué. C'est justement pour ça qu'il faut qu'on s'en aille. Allez, viens. Ça ne peut pas être pire ailleurs de toute façon. Viens, je suis sûre qu'on va s'en sortir. Je vais t'aider. Elle est vide. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Un loup? Oui. Chut. Y a quelqu'un? Debout, les fainéants. Je vous ai préparé un bon petit déjeuner. Elle a encore oublié mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner! Ils sont partis. Parti! Ils ont volé mon beau médaillon et aussi la montre, tu te rends compte? Quoi? Hier soir, ils étaient dans leur écrin. Ça, ils vont me le payer. Infâme garnement, osé me voler moi! Moi! Et moi?
n'en peux plus. Courage. Regarde, là. Une pomme. Elle est pourrie. À la maison, c'est l'heure du petit déjeuner. Pour elle, oui. Viens. Va plutôt me chercher ma baguette magique. Va donc chercher ma baguette magique. J'en peux plus. Rentrons à la maison, s'il te plaît. Retourner chez cette sorcière, ce serait signer notre arrêt de mort. Mais peut-être que non. Si, tu le sais aussi bien que moi. Je meurs de soif. Je ne te laisserai pas mourir de soif, je te le promets. Oh, tu sais faire de la magie? Bien sûr que non. Qui boit mon eau devient tigre. Tu entends? Qui boit mon eau devient tigre. Qui boit Tu y mon crois, eau toi? devient tigre. Allons-nous-en. Non! Je t'en prie. Qui boit mon eau devient Tu vas te changer en bête sauvage et tu me mangeras. Mais si jamais je finis par mourir de soif, ce sera ta faute. Nom d'un farfadet. La môme a senti le piège. Je croyais que tu savais y faire. Bien sûr que je sais y faire. J'arrive pas à y croire. Viens. On va trouver une autre source. Ax, pax, vax. Ax, pax, vax. Acadabra, amnésia. Acadabra, Gerbe d'eau et poils d'ours. Jaillit de la terre. Frérot et Sarette boivent et se changent en bêtes. Ax, pax, vax. Ax, pax, Que l'eau jaillisse. jaillisse. Ax, pax, vax. Que l'eau jaillisse. De l'eau! Quoi encore? J'entends une voix. Mais j'ai soif, moi. Tais-toi. J'écoute. Qui boit mon eau devient rouge. Buvez, buvez, buvez. Buvez, buvez, buvez! Qui boit mon eau devient rouge. S'il te plaît, viens, allons-nous-en. Quoi? Tu as entendu la voix? Je veux boire. De l'eau ailleurs. On nous a jeté un mauvais sort. C'est pas vrai. C'est à cause de cette garce. Ah ah! Je te préviens, la prochaine fois, tu m'empêcheras pas de boire. D'abord un tigre, puis un ours,
Boire et l'eau, c'est tout, peu importe ce que tu diras. Juste un instant, c'est quand même bien mieux quand il y a moins de soleil. Frérot? Frérot? Où es-tu? Frérot? Sorette, je t'en supplie, ne bois pas de cette eau. Non, ne fais pas ça. Je t'en prie, n'en bois pas. Je préfère me changer en bête plutôt que d'être sans toi. Sorette! Non! C'est étrange. Tu ne t'es pas transformée. Désormais, je ferai plus attention à toi. Voilà. Oui. Va donc la chercher. Pourquoi moi? C'est pas moi, la sorcière! Oust, exécution. Allez. Elle est peut-être ensorcelée, ce serait un prince. Bon, il nous faut une nouvelle boule de cristal. Et celle-là, on la garde? Je suis sûre que Sorette s'est déjà transformée en chevrette. J'aimerais le voir de mes propres yeux pour m'en assurer. On pourrait peut-être la réparer, non?
Je crois que je vais aller me coucher. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir, tous les deux? Nous sommes bien mieux ici que là où nous étions. J'en sais trop rien. Tout seul dans la forêt, j'ai peur. Je suis avec toi, Sœurette. Tu n'as pas à avoir peur. Pour toi. Le temps passa. Et malgré la solitude de Frérot et Sœurette, ils vécurent heureux dans leur petite cabane. La forêt leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Et qui sait, peut-être vivraient-ils encore là-bas aujourd'hui, si le roi n'avait pas déclaré la chasse ouverte un beau matin. Voilà le roi! Le roi est là! Regardez, le roi est là-haut! Votre Majesté. J'adore partir à la chasse. Oui, Majesté, c'est l'une des meilleures choses qui soit. Un rôti de cerf, un dos de chevreuil, un pâté de sanglier. Bonne chance, fais attention à toi. S'il te plaît. S'il te plaît, je m'ennuie ici, Sœurette. S'il te plaît, j'ai besoin Non. d'aller courir dans la Pas forêt, maintenant. s'il te plaît. Et puis tu veux jamais jouer avec moi. Ce n'est pas un jeu pour petits garçons. Je suis un chevreuil et je sais faire attention à moi. Et si jamais tu ne revenais pas, j'aurais peur toute seule. Je reviendrai. Je te le promets. D'accord, mais tu rentres avant que la nuit tombe. Et pour que je sois certaine que c'est toi, tu frapperas à la porte et tu diras « Petite Sœurette, ouvre ta maisonnette. Sinon, je n'ouvrirai pas. Je le ferai. C'est promis. » D'accord. Allez, viens. À plus tard. Belle prise. Et du premier coup. Merci beaucoup, Votre Majesté. Quel chevreuil appétissant. Je n'ai pas eu autant de chance. Majesté, la journée est loin d'être terminée. En avant, allez. Par là. Allez, allez.
Là, viens. Oh, oh. Petite sœurette, ouvre ta maisonnette. Salut, petit frère. C'était une belle journée. On a joué à cache-cache dans la forêt. Ah oui? Ah. Il m'a échappé. Mais demain, je l'aurai. Celui-ci ou un autre, Majesté. Allez, vite. Non, c'est celui-ci que je veux. Sœurette, sœurette, tu entends? Je retourne jouer. N'oublie pas ce que tu dois dire pour que je t'ouvre. Ces belles fleurs aux mille couleurs remplissent mon âme de joie. Ha! Oh! Et toutes ces vieilles douleurs sont... Frérot. Vite, vite, ouvre la porte. Petite sœurette, ouvre la maisonnette. Hé, tout doux. Laisse-toi faire, je sais que ça fait mal. Tout doux. Voilà. Ces belles fleurs aux mille couleurs remplissent mon âme de joie. Et toutes ces vieilles douleurs s'envolent. C'était sûrement le vent. Viens là. Oui. Là. Tranquille.
Petite sœurette, ouvre ta maisonnette. Petite sœurette, petite sœurette. Ouvre ta maisonnette. Petite sœurette, sœurette. Ouvre ta maisonnette. Souviens-toi d'hier, je ne te laisserai pas partir. Si tu me retiens ici, je meurs de chagrin. Et si je te laisse partir, tu risques de te faire tuer. Et c'est moi qui mourrai de chagrin. Mais il m'arrivera rien. J'ai dit non. T'es pas gentil. C'est pas vrai. Petite sœurette, ouvre ta maisonnette. Quelle idée de se sauver comme ça. La prochaine fois, je t'enferme. Qui êtes-vous? Je suis ton roi. Je suis tombé amoureux de toi à l'instant même où je t'ai vu. Vous m'avez vu? Viens vivre avec moi dans mon château, je t'en prie. Veux-tu être mon épouse? Votre épouse? Mais je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas non plus. Alors apprenons à nous connaître. La visite. J'adore les visites, ça fait plaisir. La boule. Il était grand temps. Passe-la, moi. Je peux t'offrir quelque chose? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Un messager. Toi qui voulais un prince. Qu'est-ce que tu attends? Dans un château, il y a plein de bonnes choses à manger. Et on peut jouer et s'amuser. Et les lits sont doux et les chambres... Frérot,
Non. De toute façon, je vois que tu es déjà amoureuse. Ces belles fleurs aux mille couleurs remplissent mon âme de joie. Il faut qu'il s'entraîne encore un peu. Et toutes ces vieilles douleurs s'envolent dès que je t'aperçois. Regarde, père, un chevreuil. Il est mignon. S'il te plaît, je ne veux pas de chien. Je veux un chevreuil. Accordé, ma fille. Tu l'auras dans ton assiette avec des champignons. C'est pas drôle. Cette souillon perfide et sournoise, le roi lui a mis le grappin dessus. Je t'aime. Je t'aime. Mon médaillon! Elle a tout, cette garce! Tout, tout, tout! Et moi, j'ai rien! Pas de mari, pas de père, pas de frère, j'ai même pas de chevreuil! Oh! C'est pas vrai, arrête de pleurnicher. C'est moi qui aurais dû devenir reine! Mais qui peut vouloir de moi? Regarde, toi et ta baguette, vous n'êtes même pas capable de me rendre moins moche! T'en fais pas, ton jour viendra. La première femme laboure les terres, la seconde récolte les fruits. Hein? Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut savoir être patient. Viens, il vaut mieux s'asseoir. Je ne suis pas malade, j'attends un enfant. Tu fais de moi l'homme le plus heureux au monde. Encore quelques semaines et tu ne seras plus le seul roi dans ma vie. Oui, je suis impatient. Je le suis aussi.
Regarde. Regarde mon chevreuil. Il s'est trouvé une amie. Elle est pas bien, elle. Finalement, je suis très chanceuse. Tu auras besoin d'une sage-femme et d'une nourrice. Oui, tu sauras trouver les bonnes personnes. Leurs références sont excellentes, Votre Majesté. Sont-elles bonnes cuisinières? Comme si je ne pensais qu'à la nourriture, Majesté. Faites-les entrer. Il est important de se faire sa propre opinion. Sa Majesté le Roi vous prie de bien vouloir entrer. C'est un immense honneur pour nous, Votre Majesté. Oh, c'est donc votre femme, la reine. Quelle beauté. Je t'en prie, mon enfant. Vous devez être l'homme le plus heureux au monde. Je vous demande humblement de bien vouloir excuser ma fille, Votre Majesté. Elle a tendance à parler avec son cœur. Si son cœur est bon et généreux. Il ne bat que pour vous. Pour votre épouse et l'enfant à venir. Oui. Votre chambre. Très jolie, n'est-ce pas, mon enfant? Oui, mère. Et cette vue imprenable. Magnifique. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me trouverez en cuisine. Merci. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu as déjà un plan? Une chose après l'autre. Tâchons d'abord de nous occuper de la jeune reine. Vite! La reine! Allez chercher la sage-femme! Pour la reine! Le grand moment est arrivé! Le grand jour est arrivé! Vite, la sage-femme! La reine! Elle va accoucher! Fais préparer de l'eau chaude. Nous arrivons. Quel grand jour! Oh oui, tout ira bien. Cela ne devrait pas être long. Mon fils. Je te remercie, ma colombe. Majesté, votre bain est prêt. Je peux? Tu es entre de bonnes mains. Je vais te laisser y aller. Ma douce. Quelle chaleur. Peut-être faut-il mieux faire demi-tour. Il va vite faire encore bien plus chaud. Je n'arrive pas à respirer. J'étouffe ici. Et ça va devenir encore plus étouffant. Lâche-moi, tu me fais mal. Et tu vas vite avoir encore plus mal.
Tu as hâte de le voir, non? Voilà que je parle avec des animaux à présent. Ciel, aide-moi, je suis perdue. Allez, arrête-moi ça. Et s'il voit que c'est moi? La nuit, tous les chats sont gris, voyons. Une femme est une femme. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce... Psst, 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 psst. Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je pourrais encore venir 2 fois, puis je disparaîtrai à jamais. Dehors! Qui a laissé cet animal entrer? Oh, Majesté. Que se passe-t-il? Attrapez-le! Attrapez-le! Quoi? La reine, il va la tuer. Quoi? Il va la tuer, entendez-moi. Je ne comprends pas. Et pourquoi ce foulard ridicule sur son visage? Notre reine a de l'eczéma. C'est à cause de ce chevreuil, il l'a contaminé. Est-ce vrai, ma colombe? Oui. Oui. Attention, il a la gale. Vite! Abattez-le, vous devez l'abattre. Tuez-le! Ne le laissez pas s'échapper. Qu'est-ce que... Pauvre bête. Je suis sincèrement désolé. Il faut dire que je commençais à m'attacher à toi. Arrête! Tu vas devoir me tuer avant d'abattre ce chevreuil, père. Mais je dois obéir aux ordres. Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je pourrais venir encore une fois, puis je disparaîtrai à jamais.
J'espère que c'était la bonne décision. Mon roi, vous avez ainsi sauvé la vie de votre enfant. Oui. Oui. Que l'on me prévienne de son réveil. Oui. Et en plus, je viens te nourrir. Si Sa Majesté apprend que je n'ai pas respecté ses ordres, il va me chasser du royaume sur le champ. Ou encore pire, il me mettra au cachot à l'eau et au pain sec. Jusqu'à la fin de ma vie. Oh. Non, le roi saluera ta désobéissance. Il y a quelqu'un? Je t'en prie, n'aie pas peur. Qui es-tu? Je suis le petit frère de la reine. Petit frère de la reine. Et tu dois m'aider. Je dois t'aider. Je veux mon petit déjeuner. Je veux mon petit déjeuner et plus vite que ça. Mais comment tu parles à ta mère? Comme une reine parle à sa servante. Je vais t'apprendre à tuer. Tu es enfin réveillée. Oh, Majesté. Comment se porte ma bien-aimée? Oh, elle délire. Elle est en train de perdre la raison. Ne la touchez pas. Je vous en prie, elle est contagieuse. Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je suis venue une dernière fois. Je ne reviendrai plus jamais. Elle va mourir? Alors je veux mourir aussi. Oh non, pensez à votre enfant. Ma colombe, comment veux-tu que je vive sans toi? Tu as désobéi à mes ordres? Majesté, le frère de votre épouse demande une audience. Qui? Ici, Majesté. La reine est ma grande sœur. Non, pas elle. Regardez par vous-même, la femme dans votre lit n'est pas la reine. C'est un mensonge. Et abattez donc cette bête enragée! Arrête de ricaner, on dirait une dinde. Allez, viens! Non, pas mon chevreuil! Vite! Dépêche-toi! Bouge!
moi. Oh, frérot! Oh, Sorette! Qui est-ce? Mon chevreuil? Tu vois, ma fille, malgré toute notre sagesse, il est difficile d'imaginer que ce genre de miracle existe. Et depuis ce jour, Frérot et Sœurette, le jeune roi et son fils, le chasseur et sa fille, vivent des jours heureux dans leur royaume. Et il se pourrait bien que nos héros vivent encore aujourd'hui.